Après, nous finissons ouais, différents symboles ou bien encore différents symboles de base que nous utilisons dans le circuit, puisque nous choisissons parler de symboles de base, puisque à chaque composant nous allons aborder un symbole dans le leçon. Eh bien, on allait pour aborder ça qui a rapport avec la convention qui est utilisée dans le circuit électronique. Là, par exemple, premier symbole qu'on a utilisé là, ou bien on a analysé, c'est le symbole de mise à la terre. Le symbole de mise à la terre là, nous c'est 3 barres qui de longueur décroissante et puis qui superposées ou encore qui parallèles. Là, nous le premier barre là, barre qui est plus longue, et bien, il rencontré avec une barre qui, alors, de façon perpendiculaire, une barre verticale. OK? Mais qu'on a qui est l'importance? L'importance c'est que les protège contre tout défaut d'isolement qui a provoqué un courant de fuite. Et courant de fuite ça, si vous avez une partie métallique dans l'appareil, par exemple un réfrigérateur, un lave-linge, etc., et bien pratiquement l'appareil ça doit conduire courant et puis courant traverser le corps parce que tout simplement eh bien l'appareil là pas gain mise à la terre là-dedans. Et là, ça dépend encore de qui appareil. Parce que tout appareil n'est pas obligé de mise à la terre. On regarde donc en cas de figure, côté que dans l'image, ça, nous avons deux situations. En première situation, côté que l'appareil, ça, eh bien, il a effectivement phase à nucléaire. Et puis, phase à nucléaire entre l'appareil là. Mais l'appareil là, tout, il y a un système de mise à la terre. Mais mise à la terre là. Et puis, mise à la terre là, regardez bien, il est enfoncé bien fond à la terre. Donc là, qui ça ouais? Ou est que même si après ça a un défaut d'isolement arrivé par le fait que bobine moteur a commencé à dégrader par effet de la chaleur ou encore d'autres événements, qui fait que bobine doit entrer en contact direct avec le corps métallique après là. Et d'amener nous est que même si elle main après là, eh bien courant qui a traverser le col là, eh bien courant pas traverser le col du tout, eh bien courant a traversé fil de mise à la terre là et puis il est allé à la terre. Donc on nous regarde la deuxième image là. Deuxième image là nous voyons qu'il y a deux fils phasés neutraux. Même j'ai noté dans la première image là. Quand aller l'entrée dans l'appareil là, l'arrivée dans l'appareil là, eh bien puisque l'appareil là a un défaut d'isolation, eh bien les gens touché, eh bien courant traverser les gens puisque courant pas un autre fil là pour aller pour le voir fil là à la terre. C'est vrai système qui est mis à la terre, mais l'appareil là pas mis à la terre là pour le relier, mis à la terre pas là avec mis à la terre système là. Donc ça fait que alors tout le monde qui utilise un appareil métallique qui n'est pas mis à la terre, et bien mon licencié en danger. Là, nous avons deux autres symboles encore qui semblent sembler identiques, mais c'est deux symboles qui sont tout à fait différents. Si nous regardons le premier symbole ça indique que eh bien, son masse de châssis. Ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous avez ouvert un appareil, un téléphone, vous pouvez gagner une partie métallique là-dedans. Et la partie métallique là, très souvent, si vous avez un coton boss qui a fait test sur le téléphone, vous êtes capable de saisir que le boss a utilisé la partie métallique ça pour faire tout test. OK? Et bien, la partie métallique ça, il y a toute partie négative dans l'appareil là. Donc, le châssis est capable de relier à la terre ou bien il ne doit pas relier à la terre. Tout. Et il y a des appareils, par exemple, on a un gros bloc d'étain ou encore de circuit qui est imprimé sur le bord là, et bien c'est les mêmes utilisés comme masse de châssis. Là, ils considèrent que tout neutre ou bien tout négatif n'est pas relié là. Et là encore, nous avons un deuxième symbole ça qui t'a semblé avec ce symbole ça, mais il n'est pas forcément une masse de châssis dans ça. Ça, ils utilisent souvent comme un point de référence pour pouvoir faire test sur toute partie sous tension et l'appareil là. OK? Donc, il n'est pas forcément, lui-même tout, pas forcément relié à la terre. Mais pour nous capable de comprendre de quoi il en est, on a parlé de mise à la terre là, eh bien, on nous garder classe d'appareil. Classe d'appareil, ça, qui c'est classe 0, sont classes qui n'ont pas aucune sorte de protection, puisqu'il y a 3 niveaux de protection. Premier niveau de protection, c'est mise à la terre. Deuxième niveau de protection, c'est double isolation. Troisième niveau de protection, eh bien, c'est une protection de très basse tension de sécurité.
Eh bien, si appareil n'a pas un niveau de protection, ça, eh bien, son appareil qui pas alloué utilisé du tout. Par exemple, on est chaud qui est mis à la terre ou est prise là, deux broches là-dedans, qui pas une partie métallique qui est bien dans toute sécurité, et puis qui a utilisé une tension de 120 volts. Donc, ça veut dire qu'après ça, ou pas qu'à utiliser comme sécurité. De façon pour utiliser, peut-être c'est un conseil, c'est à chaque fois pour aller en contact avec elle ou déconnecter, et puis chaque fois pour avoir en contact avec elle pour le cas observer ou connecter encore. Là, son casse-tête chinois, donc c'est pour évidence, ok? Mais qu'on est là, on regarde pour nous qui caractéristique, alors bien entendu, nous sommes là, mais on a regardé en profondeur, qui gens pour un appareil protégé et qui classe de protection libre. Première classe de protection, c'est classe 1, c'est mise à la terre. Après là, il y a une isolation principale, oui, mais il y a une isolation supplémentaire qui c'est bonne de terre là. Bonne de terre là, c'est les mêmes qu'on voit très souvent dans on série de plug où il y a deux bonnes, il y a une troisième bonne qui plus ou moins fait une forme cylindrique ou les boules fait une forme plate. OK? Donc bonne ça c'est le même qui là pour connecter relier toute partie métallique qui est dans l'appareil là de façon à ce que pour partie métallique ça on recevoir tension de façon disons inhabituelle ou bien on bagage qui pas à arriver. Et bien alors puisque le recevoir attention, si on t'a touché avec, eh bien, la conduit courant vers le commun, au lieu de la conduit courant vers le commun, eh bien, la conduit courant vers la terre. Deuxième classe d'isolation, c'est classe double isolation. Classe ça, non seulement il y a une isolation principale, et l'isolation principale, ça, il renforce. OK? Ça veut dire ça. Ça veut dire que dans le cas, un ventilateur, par exemple, où il y a un plug qui a deux bouts seulement, mais ça veut dire que les protégé et doublement. Il n'y a pas une seule isolation sur lui. Et dans le cas ça, qui ça nous remarque? Nous remarquons que par exemple, il y a une partie métallique qui est reliée à ce qui est accessible. Il y a une partie métallique, mais la partie métallique là pas reliée directement à ce qui est. C'est une partie métallique qui est utilisée pour support. Et troisième classe d'isolation, eh ben, c'est classe 3. Sont isolation qui est utilisée en très basse tension de sécurité, généralement de inférieure à 50 volts. Donc, on regarde pour nous, pour nous capable d'identifier la isolation, on a regardé un appareil, on a pour il y a 3 barres. Tandis que ça lui-même il y a deux carrés qui enferment l'une dans l'autre. Ça c'est double là. OK? Deux carrés avec double. On a changé ça facilement. Et puis ça lui-même isolateur là, ça montre que c'est isolateur. Donc, c'est ça, facilement nous sommes capables de reconnaître classe d'isolation. Ça est classe 3, je disais là, tension inférieure à 50 volts, ou bien tension maximale de la carrière jusqu'à 50 volts. Et puis, qu'on y a là, on a identifié différents symboles pour des éléments de protection. Les symboles sont utilisés généralement pour fusibles. Et bien, ces symboles-là sont symboles simplifiés. Ça, c'est pour normes européennes. C'est un rectangle, côté que il y a un bar qui passe à travers le rectangle. Donc, deux sorties, ils représentent, eh bien, bords. Et puis, mais ce qui forme généralement fusible présenté. Fusible, ça, c'est fusible utilisé généralement dans safety switch. Ça autour, ça est pour safety switch qui est beaucoup plus grand. Ça est utilisé dans la sécurité électronique, de même pour ça. Ça même est utilisé dans la sécurité électronique, mais c'est pour partir DCA généralement. Ça autour, c'est si fusible qui va même assez visible même, et qu'on confondit avec d'autres composants. Donc ça c'est fusible monté en surface. Et pour fusible ça, nous avons des supports spéciaux pour eux. Donc nous avons deux supports ça que vous êtes capable de voir, que vous utilisez généralement. OK? Après fusible, nous avons disjoncteurs. Disjoncteurs, nous avons disjoncteurs utilisés dans l'électrification bâtiment, mais il y a d'autres disjoncteurs qui sont utilisés tout pour inverteurs ou bien pour appareils électroniques.